Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo assez particulière. En fait, si vous étiez devant votre télé le samedi 20 juillet, dernièrement là, 20 juillet 2019, vous avez certainement vu ma petite boule passer sur les 12 coups de midi. Et oui, j'ai participé à l'émission Les 12 coups de midi. Ça a été une expérience vraiment extraordinaire, même si mes performances n'étaient pas à la hauteur de ce que j'espérais. Voilà, j'ai eu quelques petits regrets, d'hésitation et tout. De toutes les façons, vous verrez tout dans la vidéo. Là, je reviens à quelques jours après avoir tourné cette vidéo. Je sais pas trop comment je vais l'appeler, si c'est vlog ou juste une vidéo comme les autres. Je sais pas vraiment comment est-ce que je vais titrer ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment eu envie de partager avec vous les coulisses de l'émission, comment ça se passe, quelles sont les procédures, les étapes, voilà, pour être choisi pour participer à l'émission et tout. Du coup, je suis sortie la première étape et j'ai ramené avec moi le chapeau, ma tasse et également j'ai eu les boules. Voilà, j'ai eu les boules que je vais essayer de vous présenter. Voilà, avec sa petite rousse. Voilà comment ça se présente. J'espère que vous verrez bien. Donc voilà les différentes boules à l'effigie des 12 coups de midi. Moi, je suis pas une joueuse de pétanque. Du coup, je sais pas trop ce que je vais en faire. Mais en tout cas, voilà. Voilà ce que j'ai ramené de cette émission. C'était vraiment génial. J'ai adoré participer. J'étais trop excitée, franchement. Pour vous dire vrai, j'étais même pas stressée, quoi. J'étais pas stressée du tout. Le stress, il a commencé à monter vraiment lorsque je suis entrée dans le plateau. Voilà, j'ai fait mon petit pas là, même si voilà, je vous montrerai des extraits. J'ai préféré ne pas prendre les extraits originaux ou alors copier en ligne et tout, parce que je savais pas trop si j'avais le droit de faire ça. Du coup, j'ai filmé sur mon écran de télé et je préfère comme ça. La qualité de l'image, elle n'est pas voilà, exceptionnelle, mais en même temps on voit parfaitement bien, tout est clair et tout. Donc normalement de cette façon là, je pense pas que j'aurai des problèmes et tout. Vous verrez tout ça au cours de la vidéo. Moi je tenais juste à refaire cette petite intro qui au final se révèle être très longue, pour vous expliquer un peu comment est-ce que tout ça se passe. D'abord, il faut passer un appel. Malheureusement, j'ai plus le numéro. Du coup, je pourrais pas vous le communiquer, mais il faut passer un appel. Et après l'appel, on vous envoie un mail en fait avec les informations des dates de présélection dans votre région, si je peux dire ça comme ça, ou alors dans votre ville tout simplement, ou une ville pas très loin de vous. Voilà. Et du coup, moi j'ai eu beaucoup de chance pour ma présélection. Je l'ai faite chez moi à Rouen et le jour de quelques jours avant, du coup, pour s'inscrire pour les étapes éliminatoires, si je peux appeler ça comme ça, il faut passer un appel et puis après l'appel il faut être enregistré, sauf qu'il y a un nombre limite de places parce qu'énormément de personnes demandent à participer. Du coup il faut être assez rapide et tout. Ils ont un certain délai de temps qu'ils vous donnent. Ils vous préviennent qu'entre telle heure et telle heure il faudrait, je crois c'est de 15h à 19h, quelque chose comme ça, il faudrait appeler dans ce laps de temps là pour vous inscrire. Et du coup j'ai passé l'appel, tout s'est fait vraiment très facilement pour moi. J'ai vraiment eu beaucoup de chance et du coup j'ai été enregistrée et on m'a donné la date de la journée où en fait on fait les éliminations, on fait les sélections. Je sais pas si je devrais dire sélection, j'ai oublié le terme que je dois employer normalement, mais bon, en tout cas c'est un peu le principe quoi, c'est tout le monde qui vient. Du coup on vous donne des questionnaires en fait de je crois 50 questions. Pendant 5 minutes vous devez répondre le max que vous pouvez. Il y a plusieurs domaines: culture générale, musique, cuisine, voilà.
gastronomie, quoi, vous voyez. Et puis après cette première étape-là, on s'échange des copies entre nous, on se corrige et tout. Et ensuite, il y a une seconde étape qui est celle de la présentation. Voilà, on met une caméra et puis vous devez vous présenter de la façon la plus originale possible devant tous les autres candidats. Et du coup, après cette étape, on vous demande de sortir quelque temps. Il y a une petite concertation, je suppose, entre les dames qui s'occupent des sélections dans les différentes villes. Et on vous fait rentrer dans la salle et du coup on donne le nom des personnes qui ont été choisies pour poursuivre les étapes éliminatoires. Et le reste des personnes, on vous remercie gentiment, on vous dit qu'on vous attend pour les prochaines fois et tout. Et vous devez rentrer. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Ensuite, à cette étape-là, on était vraiment plus nombreux. Je pense qu'on était à peine une dizaine de personnes. On nous a donné des fiches à remplir, voilà, pour des informations sur nous. Déjà, au tout début, quand on arrive, on a une fiche à remplir où on doit un peu dire qui on est. Voilà, il y a plusieurs questions concernant qu'on doit répondre. Et ensuite, cette étape-là, c'est un peu une étape complémentaire, vous voyez, de cette première étape-là où il faut encore plus donner d'informations sur nous. On nous donne des fiches à remplir avec une enveloppe du coup. Et du coup, en fait, le principe de l'enveloppe, c'est si tu reçois l'enveloppe chez toi, ça veut dire que tu n'as pas été sélectionné pour participer. Mais dans le cas où, après 2 semaines, tu n'as pas reçu l'enveloppe chez toi, comprends que tu es susceptible d'être sélectionné, d'être appelé, voilà, pour participer à une émission. Et du coup, on vous explique un peu comment est-ce qu'il faut remplir. Vous devez dire des choses super anodines sur vous, des choses drôles, des manies que vous avez, être le plus original possible, quoi, en fait. Et du coup, on vous met dans une salle où vous remplissez tranquillement. Et au fur et à mesure, chacun des candidats qui a été choisi doit passer devant les dames qui s'occupent des présélections pour répondre à des questions. Et tout se fait devant une caméra. Voilà, il faut être le plus original possible, montrer sa personnalité en fait. Voilà, parce que trop en jouer, je sais pas, tu vois quoi. Du coup, j'ai passé toutes ces étapes-là en étant moi-même. C'est vrai que je suis une personne franchement assez drôle et assez... je suis une personne assez folle parfois, comme si vous n'avez jamais vu ma vidéo tag make-up, no make-up, je vous le mets dans le petit i ici. Voilà, pour que vous essayiez un peu de comprendre quel genre de personne je suis. Parce qu'en général, devant la caméra, je suis un peu gênée, je suis très calme, je parle calmement, lentement pour essayer de me faire comprendre. Mais en règle générale, dans la vie, je suis quand même assez extravertie. Voilà. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi des moments où, en fait, je suis une personnalité quand même assez compliquée à cerner. Voilà. Peut-être ça doit venir de mon signe astrologique, je ne sais pas si vous y croyez. Mais voilà, moi je suis Gémeaux, du coup il y a des moments où je suis super en feu d'artifice et il y a des moments où je suis plutôt assez introvertie, assez refermée sur moi-même et tout. Donc voilà. Et heureusement ce jour-là, j'étais sur un bon jour, je sais pas. Et du coup j'ai montré qui j'étais et visiblement ils ont aimé. Donc voilà, c'est comme ça que juste même pas une semaine après, j'ai reçu un appel et qui me disait que j'avais été sélectionnée pour participer à l'émission du 17 juin, voilà. Et mon anniversaire était le 16 juin, du coup j'ai sauté quoi. J'ai sauté de joie, j'ai crié, je suis sûre que le monsieur au bout du téléphone il en a eu marre. Mais bon voilà, j'étais très heureuse parce que je me disais, voilà, je fais ça pour m'amuser, j'ai envie de, voilà, et puis si ça passe, ça passe, si ça passe pas, tant pis. Et qu'on me dise que ça passe et qu'ils aiment bien quel genre de personne, en fait ce truc-là que je dégage, j'étais super contente. Et
ensuite après ça c'est encore une autre étape parce que plusieurs fois on reçoit des appels qui nous expliquent qu'est-ce qu'il faut faire, on nous pose des questions, on nous repose des questions à un prochain appel. À chaque fois c'est des personnes différentes ou ça peut être les mêmes personnes qui appellent pour avoir les informations, ensuite qui appellent pour avoir les vérifications, être sûr que effectivement ils se sont pas trompés dans l'enregistrement des informations et tout. Voilà, et puis qui à chaque fois explique aussi qu'est-ce qu'on aime, de quoi est-ce qu'on a envie de parler, parce que ça moi je trouvais c'est super bien. On a le droit de dire de quoi est-ce qu'on a envie de parler et de quoi on veut pas, quel sujet est-ce qu'on n'a pas envie d'aborder sur le plateau, quoi, qu'on préfère garder privé et tout. Donc voilà, après s'il n'y a pas de restrictions, bah ils diront tout ce qu'ils veulent, voilà. Mais c'est toujours, tu vois, dans cette ère de rigolade et tout, c'est surtout pas pour heurter les gens ou les blesser ou même les afficher ou quelque chose comme ça. C'est vraiment sur le temps de la rigolade. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que lorsqu'on participe à ce genre d'émission, le sérieux, on le met de côté. Oui, il faut pas non plus te ridiculiser, mais voilà, faut pas trop réfléchir, faut pas vouloir trop en faire, faut être naturel, faut pas hésiter en fait, vraiment dire ce qu'on pense, même si au final on va être ridicule ou pas, voilà, parce que par exemple sur la question qui m'élimine sur le coup fatal, quand Marie, la candidate qui m'a choisi en duel, m'a choisi du coup j'ai vraiment hésité sur deux réponses. Comme le maître de midi, j'ai hésité sur les deux premières réponses, les réponses du haut. Mais voilà, à ne pas savoir laquelle choisir entre les deux, je suis partie sur une troisième réponse vraiment de façon incertaine comme ça. Et au final, voilà, j'ai perdu mon duel et j'ai dû quitter l'émission en première personne, ce que je ne voulais absolument pas parce que moi les boules j'en avais pas envie du tout, donc tu comprends un peu à quel point j'avais le seum, j'étais super dégoûtée. C'est quand même étrange. Ah oui, c'est... On sait pas pourquoi, on sait pas ce qui s'est passé dans la tête de ce maire. D'accord. Ouais, pas de château de ça. C'est quand même bizarre, je suis désolé, là on passe au rouge, Marie. Et malheureusement, qui roule. Marie, il faut choisir un ou une adversaire. Nous avons belle Fatima qui est célibataire, qui recherche l'amour. Voilà l'homme qui voit des mirages comme Dupont et Dupont. Super. Dans Tintin et l'or noir. Ou alors nous avons le sympathique Valentin. Il vient de Vendée. Marie, qui choisissez-vous? Alors, je vais choisir Fatima. Fatima? Oui. Attention, attention, le Cameroun vous regarde. Aujourd'hui, nous avons aboli nos tombes. Aboli nos tombes. Tout comme Amélie Nothomb, mais c'est aboli Nothomb. Vous choisissez plutôt aboli ou Nothomb? Non, aboli? Aboli. Alors, aboli. Nous avons l'esclavage, le droit de cuissage, la gabelle, la sorcellerie. À votre avis, le 3 juillet 1315 qui a interdit le roi de France Louis X le hutin. Ah. Allez, la gamelle. Je sais pas. Paul, J'hésite entre les deux duos. les deux duos, d'accord? Parce qu'il me semble qu'il y a un roi de France qui a aboli pour une courte période l'esclavage. Mais je vais dire le droit de cuissage. Parce que j'hésite avec l'esclavage, mais je sais plus. Et la réponse est... Et non. Et c'était l'esclavage. Et c'est donc Marie qui va continuer aujourd'hui à midi à la sourire. On reste un petit peu dubitatif, mais cela nécessite une explication par rapport à l'esclavage. Eh bien, en effet, l'esclavage a été interdit une première fois en France il y a 700 ans. Oui, C'était le 3 juillet 1315, le roi Louis X, dit le hutin, oui. qui a fait publier un édit affirmant que selon le droit de nature, chacun doit être franc.
ajoutant notamment que le sol de la France a franchi l'esclave qui le touche. D'accord. Eh ben, je suis désolé pour Fatima, mais il va passer un très très bel été. Merci. Et elle repart avec les boules. Pour primer tout l'été, Fatima, voici un jeu de toit. Vous le devez donc graver à l'effigie de l'ours. Et là, allez. Et je vous offre également pour le petit déjeuner le matin le mug et nous souhaitez comme ça vous pensez à nous. Merci. Et je vous souhaite de trouver l'amour. Merci Fatima. Je m'en suis voulu, mais après je me dis voilà, c'était une bonne expérience. J'ai passé de bons moments. Vraiment, les gens étaient super gentils avec moi, tout le monde. Comme toujours, j'ai fait ma belle. Je suis arrivée super en retard. Tout le monde m'attendait, mais voilà, ils m'ont accueilli avec le sourire. Tout s'est super bien passé. On nous a bien expliqué tout ce qu'il fallait faire, même au moment de faire les valises et tout. Ils vous expliquent voilà, les tenues que vous devez privilégier, comme c'était plus sur le thème estival et tout. On vous expliquait tout. Donc moi, je suis passée à l'émission 4 du 17 juin et en général, les enregistrements se font au préalable au moins un mois avant et ensuite c'est juste rediffusé au fur et à mesure, quoi. Donc voilà, ils choisissent une date pour tourner cette émission d'une semaine et avec différents candidats, et au fur et à mesure le mois qui suivra, bon, ils vont diffuser chaque jour une émission comme si c'était en direct, mais c'est pas du tout en direct. Donc voilà. Quoi d'autre, je sais pas ce que j'ai oublié d'autre, et de toutes les façons, si vous avez d'autres questions ou des points où j'ai pas été assez claire, ou des choses que vous voulez savoir, donc que j'ai pas abordé là avec vous, bah, dans les commentaires, posez-moi toutes les questions que vous voulez, demandez-moi tout ce que vous voulez, je vous répondrai avec plaisir, voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai quelque chose à vous annoncer. Vous voyez, j'ai gardé le secret très longtemps, je m'en rends compte. Mais aujourd'hui, voilà, c'est le moment de vous le dire. Et je vais vlogger avec vous pour vous en parler, pour vous montrer, voilà, je vloggerai autant que je pourrai, voilà, pour garder cette expérience qui sera juste magnifique. Je suis trop contente. Il se trouve que je vais participer au Tosque de midi. Voilà, c'est lundi. Je voyage dans quelques heures pour Paris. Voilà, pour commencer à prendre la température, pour être prête et tout. Passer un peu de temps avec mon entourage en attendant le jour J. Donc ça va être une expérience de fou. Franchement, je vous jure, ça va être un truc. Je suis trop contente. Là, franchement, je suis trop contente. Alors, je me suis levée, j'ai fait ma valise hier. Je sais pas si vous verrez. Voilà ma valise. Attendez, voilà ma valise que j'ai faite hier. Mon outfit qui est prêt. Je vais juste aller prendre ma douche là et puis je vais aller attendre de pouvoir voyager, voilà, pour prendre mon bus. Moi j'aime bien partir en bus sur Paris, je sais pas, je préfère cette ambiance là. Il y a moins de stress, il y a moins de, enfin pour moi, après voilà, il y a moins d'attente aussi. C'est rapide, c'est vite fait, c'est bien fait, et puis tranquille, quoi, tu vois. Donc voilà, je préfère le bus, donc je vais prendre le bus et je vous retrouve une fois que je suis prête pour la suite, quoi. Ça y est, je suis prête, je suis en train de me partir prendre mon bus. Voilà, donc normalement si je peux, je vous filme l'aller, sinon on se retrouve une fois que je suis à Paris, voilà, pour la suite. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Ciao. Donc je vous montre un peu vite fait mon outfit. Vous voyez, très simple. Voilà. Je sais pas si vous voyez.
voyez bien. Donc voilà, petit haut, petit pantalon, veste et mon petit sac à dos tranquille. On va y aller. Je suis arrivée sur Paris, là je suis sur Porte de Saint-Ouen. J'attends qu'on vienne me chercher parce que je connais pas cet endroit. Voilà, et on se retrouve tout à l'heure. Je vous montre un peu. Et je suis arrivée au studio de TF1, au studio 107, voilà. Et oui, je suis un peu en retard. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ah, Fatima. Désolée. Comme vous pouvez le voir, je speed. Là, je suis dans les studios. C'est magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. Bonjour madame. Ah. Donc tu poses tes affaires et tu viens avec la petite affaire de manger. J'ai pensé à prendre un petit fer à repasser, puis je me suis dit Mélanie, exagère pas. J'aurais dû, je On va pense. pas faire les divas ici. Je pense que moi j'aurais dû. Mais après, ils ont peut-être des trucs, hein. Ouais, Même demander aux coiffeuses ou quoi, avec de ses cheveux, souvent Ouais. ça. ouais, ça fait Ça des le fait. figures. Donc, merde. Je vous assure. Oui, en fait, j'ai 3 tenues différentes, je sais pas laquelle est mieux. Alors là, c'est une robe, une grande robe avec ouverte devant. D'accord, Que je mets avec cette culotte là. d'accord, ok. Ou alors il y a cette robe ou celle-là. Je sais pas trop parce qu'en fait noir et noir c'est pas bon. Pas de noir en haut. D'accord. Parce que sinon ça fait triste quoi sur le plateau. Alors et sinon ça, mais alors c'est que c'est très joli mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'imprimés. Et tu sais les imprimés normalement on demande des choses unies. Ah oui, T'as rien d'autre? J'ai ça sinon, mais c'est un peu noir aussi en haut. Parce que surtout que tu sais t'as un pupitre donc ce qu'on voit c'est surtout le haut. Ouais. Mhm. Sinon j'ai ça. Ah ben voilà, sinon tu peux mettre ça mais c'est peut-être moins été, c'est ça? Oui, c'est longue manche, c'est très près du corps et puis je sais pas. D'accord. C'est très voyant aussi. Et qu'est-ce que c'est en jaune là par C'est exemple? en haut. Ben c'est peut-être pas mal ça, non? Ah oui, d'accord. Avec ça? Avec un jean, n'importe lequel, ouais. Celui que tu préfères. D'accord. Parce que ça, alors, je vais quand même demander à mes collègues, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup d'imprimés. Je reviens. Ouais. Où ça à la limite? Oui, mais elle est un peu cachée un peu. Ah mince. J'ai vu qu'elle était un peu D'accord. cachée. Bah écoute, et ça c'est quoi? C'est un débardeur tu disais? C'est en haut, longue manche un peu. Ah manche longue, ah mince. Bon, et ben je reste là, je vais demander à mes collègues. Donc voilà, c'est hyper compliqué, mais je suis très contente d'être là. Donc je vais voir si je peux vous faire visiter un peu. Ça va être compliqué parce que là on speed, je suis arrivée un peu en retard. Je vais passer à la 4e émission. Ouais, ça speed, mais bon. Donc là nous sommes dans les loges de filles.
Voilà. Il y a un peu le bordel partout, mais bon, c'est normal. Hein. C'est normal. Et là, nous allons dans le couloir. Donc là, c'est le coin où on maquille tout le monde. Là, c'est la salle au fond, là-bas. C'est la salle où tous les candidats se retrouvent pour bavarder un peu. Et puis, moi, j'attends dans la loge parce que j'ai pas encore choisi ma tenue. J'en ai proposé plusieurs, voilà. Mais et puis ma valise, c'est un gros bordel. Mais bon, faut que ma tenue que j'avais mis en avant soit validée. Et puis comme ça, je pourrais défiler, quoi. Je pourrais porter, je veux dire. Donc voilà. On est descendu avec la robe pour demander au réal si ça passe ou pas, d'accord? D'accord. Je te dis ça dans 5 minutes. Ok. Du coup, j'attends là où je peux... Ouais, attends là, c'est mieux comme ça. Voilà, là on est dans la salle des candidats. Donc voilà, le brief est terminé. Donc là, on s'apprête. Ceux qui doivent être coiffés vont aller se coiffer. Ceux qui doivent être maquillés doivent aller se maquiller. On attend. Je passe à l'émission 4. Un peu stressée, mais ça va. Voilà. Je vous fais des bisous. À tout à l'heure. Ça y est, donc là je vous montre ma tenue, je vous montre ce que j'ai porté. Voilà, pour faire honneur à l'Afrique. Avec une talon. Voilà. Et là je vais passer à la coiffure et au maquillage. Donc voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Je fais des bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye. Ça y est les amis, là je suis en pleine session maquillage. J'espère que vous allez bien. Voilà, je vais bientôt passer. Je suis trop contente. Et sinon, la maquilleuse, je connais pas comment elle s'appelle. Sophie. Ok. Du coup, c'est Sophie qui me maquille. Voilà. Elle a l'air pro, hein. J'aime bien. Et elle est très douce. Donc voilà, je vous retrouve après le maquillage pour vous montrer. Bisous. Et mon make-up est terminé, je sais pas si vous voyez. Ah, je suis trop contente. Trop belle. Allez, je vous laisse. Merci beaucoup. Donc là, j'attends pour la coiffure, c'est ça? Ok. Donc voilà. Maintenant, j'attends pour me coiffer. J'attends mon tour. Voilà. À tout de suite. Là, c'est la loge maquillage coiffure. Et là, c'est la loge des femmes. Hello. Donc voilà. Je suis prête. Il manque la coiffure. Et puis on est bon. J'espère juste que je vais pas trop me taper la honte sur le plateau. On est là pour s'amuser. Voilà, c'est ça. On est là pour s'amuser. Et puis voilà. Allez, à tout à l'heure. Bisous. Alors, rebonjour les amis. Là, je suis en session de coiffure avec monsieur Didier, trop gentil. Je lui fais totalement confiance et je vous retrouve après pour vous montrer le résultat. Donc là, on est en train d'essayer de denter cette chevelure. Allez, à tout à l'heure. Bisous. Les amis, petite surprise, je suis avec le maître de midi. Il est en train de se faire retoucher le maquillage par là-bas. Oui. Je suis trop contente. Je vais voir si je peux avoir une photo avec lui. Ça serait bien. Voilà. Comme quoi, je suis chanceuse quand même. On nous avait dit qu'on ne le verrait pas, mais au final, moi je l'ai vu. C'est le maître de midi. Je suis trop contente. Tu fais un coucou à... Ah ben oui, coucou tout le monde, Voilà, c'est moi. c'est les deux Vous l'aurez squelettes remarqué, midi, je pense. oui. Assez Oui. ressemblant. Et voilà, c'est bien moi. On se voit tout à l'heure sur le Ok, plateau alors. ça marche. Bon, tout à ben, à l'heure. bientôt. Merci.
Ah, trop contente. Merci, voilà, ma coiffure elle est terminée. Non, non, allez-y, allez-y, c'est bien. Ma coiffure elle est terminée. Je suis très contente du résultat. Vraiment, le coiffeur était hyper gentil. Donc voilà, je lui laisse le mot de fin. J'ai écouté le petit conseil de tout à l'heure. Allez-y. Non mais bon, on fera un petit raccord tout à l'heure, juste avant l'antenne. Ça marche. Juste avant que vous alliez sur plateau. D'accord, merci beaucoup. Merci. Prête, voilà, coiffée, maquillée. Il manque que la bouche. Mais ça, ce sera en dernière minute à partir sur le plateau. Donc là, on est en salle avec tous les autres. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est sous? Voilà les amis, ça y est, on va y aller là. C'est notre tour, émission 4. Donc ouais, le stress ça commence à monter, mais voilà, on reste positif, on sourit, on est là pour s'amuser. Je prends un grand souffle, je vous fais des bisous. Et je vous dis à tout à l'heure pour le final. Allez, bisous. Les vacances, qu'est-ce que ça représente pour vous? Les vacances, le repos, après beaucoup de travail à la fac et tout. Oui, Et puis plus de vidéos sur ma chaîne YouTube. mais c'est plutôt sympathique, hein. Ouais. Et vous venez d'où, vous? Je viens de Rouen, mais je suis originaire du Cameroun. Oui, Ouais, et puis ça voilà. fait longtemps que vous êtes venu du Cameroun, non? Oui, ça fait 2 ans déjà. Et est-ce que vous nous voyiez à l'époque? Ah oui, je regarde l'émission depuis les toutes premières émissions et j'ai toujours rêvé à être là. Et donc je suis très contente d'être là aujourd'hui. Vous nous regardiez au Cameroun? Ouais. Mais envoyez un bonjour au Cameroun en camerounais? Ma chère famille, chère maman, papa, tout le monde, je vous fais de gros bisous. Chamantez pas, non, chamantez pas, il y a de gros bisous. Mais c'est important. On envoie le bonjour à tout le Cameroun. Ouais. Je fais un coucou à ma maman, c'est tout, et à mes frères et sœurs, Ahmed, Aïcha, Bachir, Rafia, Adamou. Voilà. Bonjour à tout le Cameroun. Merci à Fatima. Fatima, quelle ville a été la destination la plus visitée par des Français qui sont partis à l'étranger en 2018? Est-ce Barcelone? Est-ce une autre ville? Je dirais une autre ville. Derrière, l'autre nous propose Lisbonne. Et Fatima, ça commence bien, c'est Lisbonne, le Portugal. Et en effet, Londres a été détrônée avec la prise du titre l'année dernière et dorénavant c'est Lisbonne, Oui, suivi de Porto et de Rome. oui. Et on apprend que les Français n'ont jamais autant voyagé depuis 17 ans. 66% des Français qui sont partis à l'étranger pour des petits séjours l'an dernier. Fatima, tout va bien, vous restez au vert, c'est les vacances. Jean-Guibert de Mathieu Chédid. Alors on parle d'amour, si on parle d'amour, Fatima, vous, l'amour. Je cherche. Ah, vous cherchez? Oui. Donc alors, petite annonce obligatoirement. Allez-y, Fatima. Je cherche un grand, beau, brun, avec de beaux yeux. Mais pas un grand charmant, ça n'existe pas, je suis pas non plus bête. Oui. Et puis qu'il me fasse des cadeaux, qu'il soit gentil et galant, quoi. Oui. Ouais, l'homme parfait. Voilà, elle cherche l'homme parfait. Voilà. Fatima, comment s'intitule la chanson qui a fait exploser la carrière de... Malheureusement, Fatima passe à l'orange. Été musical. Bon, si on parle... Les amis, l'émission Il a est attendu dans terminée. une autre émission. Là, on va rentrer. On est encore devant le studio. Oui, à cette heure-ci-là, ça fait Voilà. pas tard. Hein. Mais bon, En direct, peut-être, non? allez, Par je là, vous fais des je crois bisous. que c'est- Ah, c'est peut-être le mag? Peut-être le mag? Ça y est, je suis en train de rentrer. Voilà. L'émission s'est bien passée. Malheureusement, j'ai pas été très performante. Voilà, j'ai répondu aux questions, j'étais pas trop mal, mais il y a eu une candidate, il y a Marie qui m'a choisi en duel et du coup j'ai pas bien répondu à la question. J'ai hésité en fait, donc je m'en veux un peu pour ça, mais sinon ça va.
Donc là, je suis hyper fatiguée, je suis vraiment crevée. Je vais rentrer me reposer. Et puis demain, je reprends la route pour Rouen. Donc voilà le programme. En attendant, je vous fais des bisous et je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je suis vraiment fatiguée. Donc je vous dis à demain matin. Bisous. Voilà, la vidéo est enfin terminée. J'espère que ça vous a plu. C'est une vidéo quand même assez particulière, comme je vous disais tantôt. J'ai essayé de filmer au maximum. Ils nous ont répété au moins 50 000 fois de garder nos téléphones et tous les appareils. Du coup, j'ai préféré filmer au téléphone parce que au moins les téléphones, on avait droit jusqu'à la dernière minute. Donc ma caméra, j'ai pas pu l'utiliser. J'ai utilisé mon téléphone pour pratiquement tout filmer. Et voilà, au moins comme ça, j'ai eu la possibilité de filmer les coulisses et tout les dessous de l'émission. Voilà, et puis je tenais quand même à le dire parce que je ne l'ai peut-être pas dit, mais voilà, par exemple sur les questions qu'on nous posait tout, effectivement c'est des choses qui nous concernent personnellement, mais quand même ils essayent de rajouter un peu des choses, voilà, pour comment je veux dire, pour accentuer la chose de façon à ce que ça marque les gens et tout. Par exemple moi, normalement j'étais censée dire que mes vacances je vais les passer au Cameroun et tout, voilà, parce qu'ils avaient vraiment envie que je parle de ce côté camerounais et tout là. Du coup ça m'a fait super plaisir d'en parler, de parler un peu mon dialecte et puis de nommer ma famille et tout. Je pense que ça leur a fait plaisir. Et puis voilà, et puis par exemple pour l'autre candidat qui dit devant l'écran tout le temps, en fait c'est pas vraiment ça, mais voilà, c'est une façon de, c'était surtout pour voilà marquer les esprits. La pyramide, je suis dans le noir, je dirais un gros joint ne peut plus planer ma nègre. Le trône est saturé, personne peut s'en tirer, le game est terminé ma nègre.